Bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau format que nous sommes heureux de vous présenter. La Chronique du Pod, le podcast de l'agence Ouest Digital en collaboration avec le bureau de Ganesh. Chaque mois, durant 5 minutes, le bureau de Ganesh vous parlera d'un sujet d'actualité relatif aux réseaux sociaux, explication des enjeux, décryptage des débats autour du sujet retenu. Et dans la chronique du jour, c'est Benjamin qui est au micro. Il va vous parler d'un sujet qui a fait du bruit ces dernières semaines, le bannissement de Donald Trump sur Twitter. Benjamin, c'est à toi. Merci Gwen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un réseau social qui coupe le sifflet d'un président des États-Unis, rien de moins. Trump, en l'occurrence, qui s'est vu privé de son porte-voix préféré, Twitter. Souvenez-vous, c'était le vendredi 8 janvier 2021. Twitter, ce jour-là, a en effet suspendu définitivement le compte de Donald Trump. Et partout dans les médias, on pouvait lire la surprise et l'étonnement. Et c'est vrai qu'une telle décision était assez inattendue. Supprimer un compte social, en l'occurrence Twitter, du président des États-Unis est de fait inédit. Est-ce pour autant une surprise ? Pas complètement. Beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices ne le savent pas, mais quand nous utilisons tous et toutes un réseau social quelconque, c'est comme si nous étions locataires de ce réseau social. Le propriétaire, le réseau social en question, fait ce qu'il veut de l'espace qu'il nous loue. Autrement dit, nous ne décidons de rien, Trump compris. Et globalement, nous ne le savons pas ou très peu. Et pourtant, ces règles sont écrites quand on se connecte à ces réseaux sociaux, en tout cas quand nous nous connectons pour la première fois. Si, ces règles portent même un nom, ce sont les CGU, les conditions générales d'utilisation. Un long texte que personne ou presque ne lit, et c'est tout le problème. Ces conditions générales d'utilisation sont une sorte de règlement intérieur propre à chaque plateforme. Et ce que disent ces CGU en un mot, c'est « vous qui entrez ici, laissez toute liberté dehors ». Je te fais confiance, auditeur et auditrice, je sais que sitôt que tu auras entendu cette chronique, tu iras lire les CGU des réseaux sociaux que tu utilises. Au cas où néanmoins, je te cite simplement 2 exemples. Un pour Twitter et un pour Facebook. Pour ce qui concerne Twitter, ouvrez les guillemets, savez-vous que Twitter est susceptible de restreindre la distribution ou la visibilité de tout contenu ou de suspendre ou résilier un utilisateur et de récupérer des noms d'utilisateurs sans encourir aucune responsabilité à votre égard, fermez les guillemets. Deuxième exemple, pour Facebook, sais-tu, auditeur ou auditrice, que Facebook recueille des informations sur les personnes avec lesquelles vous communiquez le plus ou les groupes dont vous faites partie. Fermez les guillemets. Si dans les 2 cas, vous ne le savez pas, ou même dans un seul de ces 2 cas, c'est que vous n'avez pas lu ou pas complètement les CGU de ces 2 réseaux sociaux que pourtant vous utilisez probablement. De ce point de vue, si Jean de La Fontaine était un contemporain de Trump, et donc de nous-mêmes, il aurait pu écrire une superbe fable. Car Trump, dont le ramage et le plumage étaient fort appréciés par Twitter, a oublié un point fondamental. Tout utilisateur d'un réseau social vit aux dépens du maître des lieux. Et comme toute bonne fable, il y a une morale à cette histoire. Cette morale porte un nom, c'est un outil. Un outil que vous connaissez bien, mais que vous délaissez souvent. Cet outil, c'est un bon vieux site web, ou un blog. Si, je t'assure, auditeurs et auditrices, avec un site web, on peut publier tout ce qu'on veut, comme sur Twitter. On peut mettre du son, des images, des vidéos, des gifs, comme sur Twitter. On peut y raconter des blagues, développer un point de vue argumenté, ou discuter avec des gens, comme sur Twitter. Mais contrairement à Twitter, on y est souverain. En échange d'un paiement pour acheter notre nom de domaine, par exemple, au hasard, lebureaudeganesh.fr, vous pouvez, et nous pouvons, exprimer librement tout ce qu'on veut, sans craindre les retours de flamme du propriétaire des lieux. Et pour cause, nous sommes le propriétaire des lieux. Donc si avoir un site web dont on a acheté le nom de domaine assure une totale liberté, en fait, c'est qu'il n'existe pas d'autorité centrale des sites web. Et c'est ça, la clé. C'est qu'il n'existe pas de CGU des sites web, puisque précisément il n'y a pas d'autorité centrale qui pourrait proposer et imposer ces conditions générales d'utilisation. Contrairement à un réseau social où il y a une autorité qui centralise
ce qu'on peut faire, pas faire, et qui impose donc ces CGU à ses utilisateurs. En réalité, pour comprendre ça, il faut revenir au fondement même d'Internet. Et ce fondement, c'est que les informations publiées sur ce réseau des réseaux, comme on dit, sont toutes décentralisées, puisque le principe d'Internet est de mettre en lien différents ordinateurs sur lesquels sont stockés différents documents. Et cette liberté, lorsqu'on a un site web, concerne non seulement les contenus, mais aussi leur forme. Et c'est ça qui est beau. Par exemple, sur votre site web, vous êtes sûr que les fonctionnalités ne changeront pas du jour au lendemain. Et qu'aucun de vos contenus, je dis bien aucun, ne verra sa visibilité baisser du jour au lendemain sans que vous sachiez pourquoi. Les community managers qui nous écoutent doivent comprendre ce dont je parle, notamment avec Facebook qui décide fréquemment des changements de fonctionnalités ou des évolutions de son algorithme qui aboutit à des baisses de visibilité fréquentes pour les pages. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes aussi certain, lorsque vous administrez un site web, que ce site précisément ne soit pas supprimé parce que vous ne respectez pas le règlement intérieur, ces fameux CGU. Autrement dit, la morale de cette histoire, c'est qu'avec ses frasques et son final inédit, Donald Trump aura réhabilité, comme personne, les bons vieux sites web. Merci beaucoup Benjamin pour ce sujet qui nous montre donc qu'il est important de connaître les CGU d'un réseau social lorsque l'on s'y inscrit, et surtout que le seul endroit sur le web où nous sommes libres de nos mots sont sur les bons vieux sites web, comme tu le disais. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode du pod et de sa chronique. Nous vous donnons rendez-vous le 19 avril pour la prochaine chronique du pod. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous.